5 ennemis silencieux de la force dans les jambes après 60 ans. Le numéro 2 t'affaiblit peut-être chaque jour. Attention, ces 5 ennemis silencieux de la force des jambes sont peut-être déjà en train d'affaiblir ton corps, et le numéro 2 pourrait te faire mal tous les jours. Ne t'endors pas avant d'avoir regardé ça. Des millions de personnes âgées se réveillent un jour en ayant du mal à se lever, à monter les escaliers ou à marcher sans vaciller, et la plupart ne s'y attendaient pas. Mais voilà la vérité, ce n'est pas juste le vieillissement. C'est une dégradation lente et silencieuse causée par des habitudes quotidiennes dont personne ne t'a jamais parlé. En fait, un senior sur 3 de plus de 60 ans perd tellement de force dans les jambes qu'il devient dépendant en seulement 5 ans. Tout ça à cause de pièges cachés qui épuisent tes muscles jour après jour. Et une fois que tes jambes te lâchent, ton équilibre, ta posture et même ton indépendance commencent à s'effriter. Je vais te révéler les 5 menaces silencieuses et comment les arrêter avant qu'elles ne s'installent. Reste avec moi, parce que l'un d'entre eux pourrait déjà t'affaiblir et ce que tu vas apprendre pourrait t'aider à rester fort, stable et libre pendant de nombreuses années. L'un des ennemis des jambes dont on va parler est particulièrement sournois. Il se cache à la vue de tous. Tu penses probablement qu'il est inoffensif, mais il pourrait forcer tes muscles à s'atrophier plus vite que tu ne le penses. On y reviendra dans un instant. Et plus tard dans cette vidéo, je te montrerai un test simple d'1 minute que tu peux faire chez toi dès aujourd'hui, sans équipement ni consultation médicale, pour voir si la force de tes jambes diminue plus vite qu'elle ne le devrait. La plupart des gens échouent à ce test, mais quand tu verras à quel point c'est facile, tu te demanderas pourquoi personne ne te l'a montré plus tôt. Les prochaines minutes pourraient être les conseils de santé les plus importants que tu entendras cette année. Je vais te révéler une habitude cachée que presque toutes les personnes âgées ont et qui accélère la perte musculaire, même quand tu penses te détendre. Tu vas vouloir être attentif, car cette habitude se cache peut-être dans ton salon en ce moment même. Commençons par le premier tueur silencieux de la force des jambes après 60 ans, qui se trouve probablement dans ton salon. Ce n'est pas seulement le fait d'être assis, mais comment et où tu t'assois. On appelle ça le piège de la position assise, ces fauteuils inclinables moelleux et confortables, et ces canapés affaissés qui semblent être un rêve à la fin d'une longue journée. Mais voici la vérité choquante. Ils pourraient te voler la force de tes jambes à chaque heure où tu les utilises. Tu vois, quand tu t'enfonces dans un fauteuil bas et moelleux, ton corps se détend. Trop. Les muscles de tes cuisses, de tes hanches et de ton tronc, ceux qui te maintiennent droit et en équilibre, se relâchent. Avec le temps, ils commencent à s'atrophier à cause de l'inactivité. Et quand ça arrive, chaque mouvement devient plus difficile. Se lever, enjamber la baignoire, monter les escaliers, ça s'installe lentement. Je te parle de Margaret. Elle a 74 ans, vit seule et a toujours été indépendante. Après avoir pris sa retraite, elle a commencé à passer plus de temps dans son fauteuil inclinable. Le café du matin s'est transformé en heures passées, assise à regarder la télévision, à tricoter, à lire. En quelques mois, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Ses genoux lui faisaient plus mal. Elle devait pousser plus fort pour se lever de son fauteuil. Elle a commencé à éviter les escaliers et à marcher moins parce que ses jambes ne semblaient plus aussi solides. Mais ce n'était pas son âge qui avait changé, c'était son fauteuil. Plus elle restait assise, plus ses jambes s'affaiblissaient. Jusqu'à ce qu'un matin, elle glisse en essayant de se lever du canapé. Cette petite chute a ébranlé sa confiance, et maintenant elle marche avec une canne, non pas à cause d'une blessure, mais parce que ses forces ont lentement disparu quand personne ne la regardait. Voici ce dont personne ne parle. Quand tu t'enfonces dans un meuble moelleux, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est un effritement progressif de ton système de soutien. Et le pire dans tout ça, tu ne t'en rends compte que lorsque cela commence à affecter ta vie. Tu penses peut-être, mais je me lève et je marche tous les jours. C'est super. Mais si tu passes la plupart de ton temps assis, surtout dans des fauteuils moelleux, ce mouvement ne suffit pas pour reconstruire ce que tu perds. Ce piège est super dangereux parce qu'il donne un sentiment de sécurité. Mais sous ce coussin moelleux, le temps de ton indépendance s'écoule.
Mais rester assis n'est pas le pire, c'est ce que tu ne fais pas après être resté assis que les vrais dégâts commencent. On va te le révéler très bientôt et ça pourrait être le tournant qui sauvera tes jambes. Si ça te fait déjà réfléchir à ta chaise, donne un petit coup de pouce à cette vidéo pour qu'on sache que ça t'aide. Et n'oublie pas de t'abonner. Les prochains conseils pourraient changer ta façon de marcher pour toujours. Voici un truc simple à essayer dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu t'assois, choisis une chaise ferme avec un dossier droit. Une chaise qui soutient ta posture. Et quand tu te lèves, fais-le sans utiliser tes mains, juste tes jambes. Ce simple mouvement, répété quotidiennement, peut t'aider à retrouver la force perdue au fil du temps. Dans quelques minutes, je vais te parler d'un truc encore plus surprenant. Une habitude quotidienne courante qui semble anodine, mais qui pourrait nuire à la force de tes jambes à chaque fois que tu la pratiques. Et il y a de fortes chances que tu l'aies déjà faite aujourd'hui. Reste avec moi, le pire ennemi de la force de tes jambes va bientôt être dévoilé. Laisse-moi te poser une question simple. Quel type de chaussures portes-tu en ce moment? Si tu es comme la plupart des personnes de plus de 60 ans, il y a de fortes chances que tu portes quelque chose de souple et de confortable, comme une paire de pantoufles douillettes, des baskets usées ou même des chaussons qui te donnent l'impression d'avoir les pieds dans un nuage. Ils sont agréables à porter, mais ils pourraient bien affaiblir tes jambes à ton insu. Voici le deuxième ennemi silencieux de la force des jambes, et il se cache à la vue de tous. Les chaussures qui ne soutiennent pas bien le pied, celles qu'on enfile sans y penser tous les jours. Nos pieds ne servent pas seulement à nous déplacer, ils sont le fondement de tout notre corps. Des jambes solides dépendent de pieds stables, et des pieds stables dépendent des dizaines de petits muscles, tendons et articulations qui se trouvent dans tes chevilles et tes orteils, et qui travaillent discrètement ensemble pour te maintenir en équilibre. Mais quand on porte des chaussures trop souples, trop plates ou trop larges, quelque chose de dangereux se produit. Ces petits muscles cessent de faire leur travail, ils se relâchent. Le cerveau arrête d'envoyer des signaux pour les maintenir en alerte. Les chevilles vacillent. Les orteils cessent d'adhérer au sol, et tout à coup, votre équilibre commence à se dégrader, vos pas raccourcissent, et les muscles de vos jambes cessent de s'activer comme ils le devraient, en particulier lorsque vous marchez sur un sol irrégulier ou que vous descendez d'un trottoir. Cela peut sembler anodin, jusqu'au jour où votre corps hésite à vous rattraper, car les chutes ne commencent généralement pas par une grosse glissade spectaculaire. Elles commencent souvent par les pieds. Un petit faux pas, une cheville qui se tord légèrement, un moment d'imbalance, et vous vous retrouvez soudainement par terre, à vous demander ce qui vient de se passer. Et pour les personnes âgées, une mauvaise chute peut entraîner une fracture de la hanche, une hospitalisation, voire une perte définitive de leur autonomie. Il ne s'agit pas seulement de chaussures, il s'agit de la force et de la sécurité de tout le bas de votre corps. Si tu as déjà porté des pantoufles souples pour te déplacer dans ta maison, dis-le nous dans les commentaires et clique sur la petite cloche à côté pour t'abonner, tu ne voudrais pas manquer la suite. Alors, que faire? Commence par repenser tes chaussures de tous les jours. Cherche des chaussures qui te soutiennent, avec une semelle ferme, un bon maintien à l'arrière et un talon légèrement surélevé pour t'aider à aligner ta posture. Même à la maison, des chaussures d'intérieur qui soutiennent bien les pieds peuvent faire une grande différence. Tu veux des chaussures qui réveillent tes muscles, pas qui les laissent dormir. Et voici quelque chose de facile. Une fois par jour, essaie de te tenir debout pieds nus sur une surface plane et de te mettre doucement sur la pointe des pieds. Juste 5 levées lentes. Cela aide à rappeler aux pieds et aux chevilles qu'ils sont toujours nécessaires, qu'ils sont toujours essentiels. Car en réalité, si tes pieds ne communiquent plus avec tes jambes, tout le système s'effondre. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Tu peux faire tous les bons mouvements, mais perdre quand même en force à cause d'une carence alimentaire. Je vais maintenant te révéler une vitamine essentielle, mais souvent négligée, qui peut saboter ta force musculaire si tu n'en consommes pas suffisamment. La plupart des gens ignorent que c'est la raison pour laquelle ils se sentent plus faibles. Si tes muscles te semblent plus faibles qu'avant, si tu as plus souvent des crampes dans les jambes ou les pieds, si ton énergie diminue plus rapidement, même après une courte marche, il y a peut-être une raison cachée derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui manque à plus de 70% des personnes âgées chaque jour. Ce n'est pas un problème d'entraînement.
Ce n'est pas juste l'âge. C'est un simple minéral appelé magnésium, et sans lui, ton corps ne peut pas fonctionner à plein régime. Imagine que tes muscles sont des ampoules électriques. Lorsque le taux de magnésium est faible, ces ampoules commencent à clignoter. Elles s'affaiblissent, elles ont du mal à s'allumer. Mais avec suffisamment de magnésium, elles brillent à nouveau de 1000 feux. Elles se contractent mieux, récupèrent plus rapidement et semblent plus stables. Le magnésium est l'un des alliés les plus puissants de ton corps. Il soutient des centaines de fonctions, mais en ce qui concerne tes jambes, il joue 3 rôles essentiels. Tout d'abord, il aide tes muscles à se contracter correctement. C'est ce qui te permet de te tenir debout, de garder ton équilibre et de bouger avec force. Ensuite, il réduit les crampes musculaires douloureuses, ces crampes qui te réveillent en pleine nuit et te font bondir hors du lit en te tenant le mollet. Et enfin, il aide tes muscles à récupérer, ce qui permet à tes jambes de se reconstruire après l'effort au lieu de s'affaiblir. Mais voici le plus surprenant. Avec l'âge, notre taux de magnésium diminue naturellement. De plus, la plupart des aliments que nous consommons, en particulier les aliments transformés ou emballés, contiennent peu ou pas de magnésium. Il s'agit donc d'une perte progressive qui, au fil du temps, peut avoir des conséquences désastreuses. Tu ne le remarqueras peut-être pas au début. Un peu plus de fatigue ici, un peu de courbature là. Mais ensuite, tu commences à sauter des promenades, puis tu perds l'équilibre. Ensuite, tes jambes ne rebondissent plus comme avant. C'est ainsi que la carence en magnésium sape discrètement ta force, sans jamais tirer la sonnette d'alarme. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser la tendance. Le magnésium se trouve dans des aliments que tu peux ajouter dès aujourd'hui à ton alimentation. Les épinards, les graines de citrouille, les amandes, les haricots noirs, même un peu de chocolat noir, avec modération, apporte un peu de magnésium. Pour beaucoup de personnes âgées, surtout celles qui ne mangent plus autant qu'avant, un complément alimentaire peut aider à combler les carences. Cherche du glycinate de magnésium, qui est doux pour l'estomac et bien absorbé par l'organisme. Mais consulte toujours ton médecin avant de prendre un complément alimentaire, surtout si tu prends des médicaments. Et n'oublie pas, il ne suffit pas de consommer du magnésium si le reste de ton corps ne bouge pas correctement. Mais ne te précipite pas encore dans le rayon des compléments alimentaires. Dans la prochaine partie, je vais te révéler le seul type d'exercice qui permet de retrouver plus rapidement sa force que la marche, et que la plupart des personnes de plus de 60 ans négligent complètement. Si tu as l'impression que tes jambes ont perdu de leur force, la prochaine étape pourrait être la clé pour la retrouver. Et ça ne prend que quelques minutes par jour. Reste avec moi. Le prochain conseil pourrait complètement changer la sensation de tes jambes en quelques semaines seulement. Il existe un type d'exercice qui protège mieux tes jambes que la marche, les étirements ou même le fait de rester debout. Et la plupart des personnes de plus de 60 ans le négligeant complètement. Il s'agit de la musculation. Et l'ignorer pourrait être le 4e tueur silencieux qui vous prive de la force de vos jambes. Mais ne vous laissez pas effrayer par ce terme. On ne parle pas de poids lourd ni d'abonnement à une salle de sport. La musculation consiste simplement à mettre vos muscles au défi de pousser ou de tirer contre quelque chose. Ce quelque chose peut être votre propre corps, une bande de résistance légère ou même simplement la gravité lorsque vous vous levez d'une chaise. Voici pourquoi c'est important. Après 60 ans, ton corps commence à perdre du muscle, naturellement et automatiquement, à un rythme pouvant atteindre 5% par an, à moins que tu ne réagisses. Ça veut dire que tes muscles rétrécissent, que tes os sont moins bien soutenus et que tes jambes perdent peu à peu leur capacité à te maintenir debout, en toute confiance. Tu ne le remarqueras peut-être pas tout de suite, mais chaque année, tes jambes pourraient s'affaiblir un peu plus. C'est comme ça que ça commence. Si tes muscles ne sont pas sollicités, ils s'affaiblissent progressivement. Imagine, tu arrêtes d'utiliser tes jambes pour tout ce qui dépasse les gestes élémentaires, comme marcher jusqu'à la cuisine ou te tenir debout devant l'évier. Ça peut sembler anodin, mais c'est comme si tu demandais à tes muscles de faire le strict minimum. Et les muscles, comme les êtres humains, se désintéressent lorsqu'on ne fait pas appel à eux. Maintenant, pensez aux conséquences de cette perte. Des mouvements plus lents,
un mauvais équilibre et, à terme, une dépendance accrue à l'aide d'un déambulateur, d'une rampe ou d'autres personnes pour accomplir des tâches simples. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez inverser cette tendance, et cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Des mouvements simples et légers effectués régulièrement font une énorme différence. Commence par faire des mouvements assis debout sur une chaise solide. Essaie de te lever complètement, puis de te rasseoir lentement, sans utiliser tes mains si tu peux. Ce mouvement seul fait travailler tes cuisses, tes hanches et ton équilibre en un seul mouvement fluide. Ou essaie de lever les talons sur le comptoir de la cuisine. Tiens-toi pour plus de sécurité, soulève-toi sur la pointe des pieds, puis redescends lentement. Ça renforce les mollets et améliore la stabilité des chevilles. Et si tu as une bande de résistance, enroule-la autour de tes cuisses en position assise. Pousse doucement tes genoux vers l'extérieur et reste dans cette position pendant quelques secondes. Ces petites impulsions réactivent les muscles que la position assise prolongée a tendance à désactiver. Tu te dis peut-être, marcher, ça ne suffit pas. Marcher, c'est excellent. Ça te permet de rester en mouvement et ça favorise la santé cardiaque. Mais ça ne sollicite pas les muscles de tes jambes comme le fait la résistance. Marcher, c'est comme rouler à vélo en roue libre. La résistance, c'est comme pédaler en montée. Les deux ont leur intérêt, mais seul l'un d'entre eux permet de développer une véritable force. Et voici la vérité. Vos jambes ne resteront pas fortes par hasard. Elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce, d'une raison pour se développer, et même 5 minutes de résistance par jour peuvent changer votre vie. Avant de passer à la suite, prenez un moment pour vous demander quand vous avez vraiment sollicité vos jambes pour la dernière fois. Si ça fait longtemps, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui peut être un nouveau départ. Et en parlant de nouveau départ, dans la partie suivante, on va découvrir une croyance saine qui pourrait en fait nuire à ta force, surtout si tu penses que tu manges bien. Ce mythe trompe des millions de personnes âgées et il pourrait empêcher ta récupération sans que tu t'en rendes compte. L'un des ennemis les plus dangereux de la force des jambes se cache derrière quelque chose qui semble inoffensif, voire sain. C'est la croyance selon laquelle manger moins de protéines est mieux quand on vieillit. Que réduire sa consommation de viande ou ne pas manger de protéines au petit déjeuner est plus doux pour notre corps. Mais ce mythe prive discrètement les personnes âgées de la force dont elles ont besoin pour rester debout et les conséquences peuvent être dévastatrices. Tu vois, les protéines ne servent pas seulement à développer les muscles des athlètes. Pour les personnes âgées, elles permettent de conserver ce qu'elles ont déjà, c'est-à-dire de protéger les muscles qu'elles ont développés tout au long de leur vie. Et sans suffisamment de protéines, ces muscles commencent à s'atrophier, plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Chaque année, après 60 ans, ton corps perd naturellement de la masse musculaire, à moins que tu ne lui apportes deux choses, des exercices de résistance, dont nous venons de parler, et suffisamment de protéines pour reconstruire ce qui se dégrade quotidiennement. Quand tu manges trop peu de protéines, tes muscles n'ont pas les éléments nécessaires pour se réparer et se développer. C'est comme essayer de construire une maison sans briques. Tu peux avoir les ouvriers, tu peux avoir les outils, mais si tu n'as pas les matériaux, rien ne se fait. Même si tu marches, fais des étirements et restes actif, tes jambes ne se renforceront pas sans suffisamment de protéines dans tes repas. Le danger augmente avec le temps. Des muscles plus faibles signifient des pas plus lents, plus de fatigue, et un mauvais équilibre qui rend les tâches quotidiennes, comme sortir d'une voiture ou monter des escaliers, risquées. C'est une dégradation silencieuse qui conduit à l'une des conséquences les plus redoutées par les personnes âgées. Une chute qui change tout. Mais voici la vérité, tu peux y remédier et il n'est pas trop tard. Tu n'as pas besoin de changer radicalement ton alimentation, ni de commencer à manger comme un culturiste. Il te suffit de t'assurer que tu consommes environ 20 à 30 grammes de protéines à chaque repas. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est plus facile que tu ne le penses. Quelques œufs le matin, du yaourt grec ou du fromage blanc, une boîte de thon ou de saumon pour le déjeuner, une poitrine de poulet ou des lentilles pour le dîner. Vous pouvez même mélanger des protéines dans un smoothie si vous avez du mal à manger. Votre corps sait toujours comment se reconstruire. Il a juste besoin des matières premières pour le faire. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne.
Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire AGEDORRX.com pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. Et maintenant, mettons en pratique tout ce qu'on a appris, parce que la connaissance, c'est une chose, mais savoir où tu en es actuellement, c'est le pouvoir. Dans 1 minute, je vais te révéler le signe avant-coureur silencieux qui indique que tes jambes s'affaiblissent, ainsi que le test d'1 minute que tu peux essayer chez toi ce soir pour le découvrir. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, mais il peut te donner un retour instantané sur ta force et ton risque de chute future. C'est simple, c'est rapide, et ça pourrait être le signal d'alarme dont tu avais besoin sans le savoir. Maintenant que tu connais les 5 tueurs silencieux qui te volent lentement ta force, il est temps de savoir où tu en es vraiment. Il existe un test simple d'1 minute que tu peux faire chez toi, dès maintenant, qui pourrait révéler si tes jambes commencent déjà à s'affaiblir. Pas besoin de matériel, pas besoin de rendez-vous, juste toi, une chaise et la vérité. Ce test s'appelle le test « s'asseoir et se lever ». C'est l'un des meilleurs signes précurseurs du déclin de la force des jambes chez les personnes âgées. Les médecins l'utilisent, les kinésithérapeutes l'utilisent. Et aujourd'hui, tu peux l'utiliser pour détecter une faiblesse avant qu'elle ne conduise à quelque chose de pire, comme une chute dangereuse ou la perte de ton autonomie. Voici comment ça marche. Assieds-toi sur une chaise solide, de préférence sans roulette. Croise les bras sur ta poitrine. Maintenant, lève-toi et rassieds-toi 5 fois de suite, sans utiliser tes mains. Chronomètre-toi. Démarre le chronomètre lorsque tu te lèves et arrête-le lorsque tu t'assois pour la 5e fois. Vérifie maintenant ton temps. Si tu y arrives en moins de 15 secondes, c'est un super signe. Tes jambes ont encore la force et la coordination nécessaires pour soutenir tes mouvements. Mais si ça te prend plus de 15 secondes, ou si tu as dû utiliser tes mains, ça peut être un signe précoce que la force du bas de ton corps diminue. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est un avertissement. Et si tu n'y arrives pas du tout, c'est un signal d'alarme. Un message clair et silencieux de ton corps qui te dit « S'il te plaît, fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard ». Mais voici ce que je veux que tu retiennes bien. Si ce test t'a paru difficile, ne te décourage pas. Le fait que tu regardes cette vidéo signifie que tu t'en soucies. Cela signifie que tu veux prendre des mesures pour rester en forme. Et cela seul te place déjà bien devant la plupart des gens. Tu as déjà franchi la première étape, souvent la plus difficile, la prise de conscience. Maintenant, construisons à partir de là. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Choisis simplement une chose dans cette vidéo pour commencer dès aujourd'hui. Peut-être que tu vas remplacer tes pantoufles molles par des chaussures qui soutiennent mieux tes pieds. Peut-être que tu vas ajouter des épinards à ton déjeuner pour le magnésium. Ou peut-être que tu vas commencer à faire 2 séries de flexions des jambes chaque matin, juste 2. Quel que soit ton choix, tes jambes te remercieront, non seulement pour le bien-être qu'elles te procureront, mais aussi pour la liberté qu'elles te permettront de conserver, car tes jambes t'ont tant apporté des longues promenades avec tes proches au pas de danse dans ta cuisine. Elles ont porté tes petits-enfants, t'ont soutenu dans les moments difficiles et t'ont procuré de la joie dans les moments les plus simples du quotidien. C'est maintenant à toi de leur redonner toute leur force, et nous t'accompagnerons à chaque étape. Tu mérites de te réveiller chaque matin en te sentant fort, stable et confiant dans ton corps, de te lever sans aide, de te promener sans souci, de profiter de la vie sans craindre de tomber ou de te sentir fragile. Tu as travaillé dur pour te construire une vie indépendante. Ne laisse pas ces tueurs silencieux de la force des jambes te priver lentement de cette liberté. En réalité, la faiblesse des jambes ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe progressivement, de manière insidieuse, à travers des habitudes auxquelles on ne prête pas attention, à travers des croyances qui semblent saines, mais qui nous font du tort, à travers des moments où on cesse de mettre notre corps au défi, non pas parce qu'on est paresseux, mais parce que personne ne nous a jamais dit comment lutter. Mais maintenant, tu sais comment faire.
On a recensé 5 des pièges les plus courants qui conduisent insidieusement à une faiblesse des jambes après 60 ans. D'abord, on a parlé du piège des sièges, ces chaises molles et basses qui font que nos jambes se bloquent avec le temps. Puis, on a découvert le deuxième tueur surprenant, les chaussures qui ne soutiennent pas bien, comme les pantoufles et les chaussures usées qui affaiblissent les petits muscles qui nous aident à garder l'équilibre. On a révélé le danger très répandu de la carence en magnésium, qui prive silencieusement tes muscles de leur force et entraîne des crampes, de la fatigue et une récupération lente. Ensuite, on a examiné le manque d'entraînement de résistance. Comment le fait d'ignorer des mouvements simples et doux qui renforcent les muscles permet à ces derniers de s'atrophier, peu importe combien tu marches. Et enfin, le plus trompeur de tous, le mythe du régime pauvre en protéines pour les seniors. Une erreur bien intentionnée qui prive tes jambes du carburant nécessaire pour se réparer, se développer et te maintenir en équilibre. Chacune de ces idées peut causer des dégâts à elle seule, mais ensemble, elles forment une combinaison dangereuse qui peut accélérer la faiblesse, les chutes et la perte d'autonomie. Mais voici le plus important, tu peux y mettre un terme. Un petit changement aujourd'hui peut te permettre de conserver ta force pendant de nombreuses années. Peut-être que tu vas te lever et t'asseoir 5 fois maintenant. Peut-être que tu vas ajouter un peu de thon ou de yaourt grec à ton déjeuner. Peut-être que tu vas enfin remplacer tes vieilles pantoufles par des chaussures d'intérieur qui soutiennent bien le pied. Quoi que ce soit, fais le premier pas aujourd'hui, parce que ton corps est toujours à l'écoute. Tes jambes veulent toujours être fortes. Et la force est possible à tout âge, surtout quand tu fais de petits choix qui ont un grand impact. Tu n'es pas trop vieux. Tu ne fais que commencer. Tes jambes t'ont porté lors de mariages, dans des chambres d'hôpital, lors de soirées dansantes et de longues promenades estivales. Elles ont toujours été là pour toi. C'est maintenant à ton tour de leur rendre l'appareil. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie. Et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire AGEDORRX.com, pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. La prochaine vidéo sur ton écran est encore plus révolutionnaire. Elle pourrait t'aider à bouger, à te sentir et à vivre comme si tu avais 20 ans de moins. Vas-y, lance la vidéo maintenant et retrouvons ensemble la force et l'énergie que tu croyais perdues. Merci d'avoir regardé.